bien, Daniel Deschaines pour une autre capsule en univers social. Aujourd'hui, je vous parle de Jamboard en univers social. Justement, je poursuis ma ronde des vidéos sur les mises à jour réalisées par Google cet automne. Il y en a eu plusieurs, entre autres dans Jamboard, et une des plus récentes mises à jour donne de nouvelles possibilités aux enseignants, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Assez parlé, c'est parti. Alors, on aura 4 approches qui vont tourner autour finalement de cette nouveauté-là. On va travailler le dossier documentaire. On va faire ça avec l'aide de Mafalda, qui est ma souris aujourd'hui. La conceptualisation et son frère presque jumeau, le schéma de concept. Également, les opérations intellectuelles. Alors, ce qui a changé, en fait, c'est l'arrière-plan. C'est tout simple, mais en même temps, ça vous donne de nouvelles possibilités. Jusqu'à il y a quelques temps, quelques semaines, c'était impossible d'ajouter un arrière-plan, par exemple une image. On avait des arrière-plans mathématiques, on pouvait écrire avec des lignes, tout ça, des couleurs, mais on n'avait pas d'image de notre cru. Donc maintenant, on peut importer ses propres images. Donc on pourrait travailler Jamboard en dossier documentaire. On importe vous proposez aux élèves un dossier documentaire que vous avez choisi avec des documents que vous avez choisis. Vous leur envoyez ça dans Classroom et ils peuvent l'annoter. Peuvent travailler dans le fond la méthodologie, l'analyse documentaire, le troc-upoc, la phrase histoire, ce que vous voulez, mais avec Jamboard. Donc, que ce soit le tableau, ça pourrait être du texte également. Et si on y va dans le texte, dans la notation, dans le travail de cet ordre-là, on peut aussi faire utiliser la vidéo telle que ça a déjà été présenté dans une autre capsule. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si on combine la vidéo, on a une super tâche. Ça, c'est l'une des premières tâches qu'on pourrait faire avec les élèves. La conceptualisation, bien évidemment, qu'elle est au centre de l'application de Jamboard, qui est un tableau de partage d'idées. C'est ça, un jam à la base avec les post-it, de poser des questions aux élèves, de travailler ensemble à construire un concept. C'est un petit peu l'une des premières idées qui vous est sans doute venue pour travailler avec Jamboard. On peut le faire en collaboration, en partageant le travail. Donc ça, c'est une chose. On peut trouver aussi les caractéristiques d'un concept par le biais d'images. Donc on pourrait imager, utiliser les images, les photos, et utiliser aussi les vidéos. Saviez-vous que YouTube est si on parle de sourcing, dans le fond, de référencement, de référence, les élèves utilisent de plus en plus YouTube pour se documenter lors de leurs travaux. C'est des études qui ont été faites tout récemment et ça a sorti. Donc, les habitudes de recherche des élèves changent. On pourrait intégrer justement des captures écran de vidéos, des vidéos qui auraient été choisies par l'enseignant ou des vidéos choisies par les élèves. Mais bref, il faudra quand même trouver l'origine, la provenance, la définir, la nommer explicitement. Travailler aussi le réseau de concepts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, en formation, il y avait le comité Inférence, que je salue, qui proposait une formation sur le réseau de concepts donné entre autres par Marie-Hélène Roy de Protic 3. On se rappelle que le réseau de concepts, on va trouver des liens qui unissent des concepts. Donc, ça nous prend des mots qui vont lier d'autres concepts. Je me suis amusé en HQC3 à faire ça tout récemment. Donc, Roi de France, Monopole, Territoire, Ville du Canada, bref. Il y aurait des applications dédiées, je sais, pour travailler la conceptualisation, le réseau de concepts, mais on peut aussi s'en servir dans Jamboard. Ça nous évite de nous éparpiller, de nous ouvrir plusieurs comptes en parallèle. Idem, on pourrait travailler aussi avec les opérations intellectuelles, certaines d'entre elles. J'ai choisi entre autres situées dans le temps, toutes les questions d'antériorité et de postériorité, si dans le fond l'arrière-plan devient le canevas de réponse. Les élèves pourront placer des post-it qui sont en fait les documents ou les numéros des documents. Ça devient très facile de le faire pour des exercices là, qu'on va faire dans Classroom. Idem pour la mise en relation de faits. Ça s'intégrerait très bien à votre planification. Je termine avec la causalité. Donc, si on va chercher une méthode, donc ici celle du récit qui va décortiquer l'analyse pour travailler les liens, les faits, et puis pour finalement proposer une réponse. Alors, j'espère que ces suggestions vont vous plaire, vont vous être utiles. Je vous dis à la prochaine pour une autre capsule.